l'image de cet entre-deux tours. Les deux listes gapençaises unies pour faire basculer la ville à gauche. Ce n'est plus arrivé depuis 1947. C'est la première fois qu'il y a un accord qui émerge avec une possibilité de victoire. Et c'est là où les choses sont proprement inédites. Et quand il y a une possibilité de victoire, on n'a pas le droit d'échapper aux responsabilités qui sont les nôtres. On n'a pas le droit de décevoir massivement les gapençaises et gapençais. Maintenant, c'est aux gapençaises et aux gapençais de jouer le jeu et d'aller au bout, car la victoire est possible. Il aura fallu près d'une journée de négociations, discussions pour que les deux listes fusionnent et s'accordent sur une répartition des rôles. Je crois sincèrement qu'il y a eu cette dynamique citoyenne, il y a eu cette dynamique portée par Union pour Gap et ça peut donner un nouveau souffle pour la ville de Gap, ça doit donner un nouveau souffle pour la ville de Gap, donc on part dans cette dynamique. Déposée en préfecture, cette liste rassemblerait en théorie 46% des voix, quand le maire sortant a fait 41% au premier tour. Il brigue un quatrième mandat. À 75 ans, Roger Didier met en avant son expérience et se dit confiant. L'arithmétique n'est jamais vraie en matière politique. Donc autrement dit, il ne faut pas dire que 2 et 2 c'est 4, il faut être extrêmement prudent. Nous nous sommes déterminés, nous sommes en tête. Nous avons un score qui est tout à fait honorable. Nous avions 5 listes et nous savions très bien qu'il y aurait forcément un deuxième tour et nous allons l'affronter avec toute la vivacité nécessaire. Avec 11% des voix, le Rassemblement national a déposé ce matin sa liste pour le second tour. Objectif, siéger dans l'opposition au conseil municipal et construire ainsi son ancrage local.